Je reviens avec 4 romans et une bande dessinée. Bonjour les gens, voici une nouvelle vidéo, un point lecture. Donc j'ai lu Rosen, le livre 2 de Laetitia Danaé aux éditions J'ai lu. Je vous raconte l'histoire du premier tome. Donc ce sont 3 sœurs qui sont djinns et elles sont invitées au palais des Dagnir, leur pire ennemi, pour épouser un des garçons Dagnir et réconcilier les Dagnir et les djinns. Sauf que donc Rosen part avec ses 2 sœurs, l'aînée Odeline et la plus petite Dair. Je pense que ça se dit comme ça, Dair ou Daïr, je ne sais pas. Et elles vont au palais et Rosen est déterminée à épouser le prince qui aura le royaume pour essayer de faire de sauver les djinns, parce que les djinns sont maltraités, ils sont chassés, leur sang est bu par les nobles, enfin par les Dagnir. Ils sont vraiment maltraités quoi, donc elle décide, elle veut prendre le pouvoir. Et donc on la retrouve dans ce tome 2 et je ne vous dis pas où, ni comment, ni pourquoi. Je peux juste vous donner mon avis. Donc j'ai beaucoup aimé ce tome 2, j'ai bien aimé donc ce diptyque. Je me suis beaucoup attachée à Rosen. J'ai moins aimé ses sœurs et les 3 princes, le grand prince, le grand frère, c'est peut-être celui que j'ai le moins aimé aussi, malgré ce qui se passe. Et c'était une super lecture. Il y a des passages auxquels je ne m'attendais pas. J'ai été surprise du coup et touchée par ce qui se passe. Après j'étais à fond derrière les djinns pour que la domination d'Agnir cesse. Je l'ai lu très vite, il fait presque 500 pages et pourtant je l'ai dévoré. Ça se lit bien, c'est bien écrit. C'est un peu les mille et une nuits et tout revisité d'une autre façon. Et franchement, j'ai passé un super moment. Donc je recommande ce diptyque qui est vraiment sympa. En deuxième, j'ai lu Rouille de Florian Soulas. Donc c'est un tome unique. Il est aux éditions Pocket. J'aime énormément la couverture que je trouve vraiment très belle. Donc voilà. Rouille, ça parle de quoi? Donc c'est l'histoire de Violente. J'ai déjà oublié qu'elle s'appelait Violente, hein. Moi les prénoms. Donc ça se passe au 19e siècle à Paris, enfin fin du 19e, et donc en 1897, je vais vous dire la date. Ça se passe à Paris. Violente, c'est un personnage c'est une femme qui est amnésique et qui se prostitue puisqu'elle a été sauvée par le chef du bordel où elle travaille. Et pour rembourser sa dette, elle se prostitue. Elle cherche en même temps son passé. Donc passé qu'elle a totalement oublié. On lui donne quelques indices et tout au fur et à mesure. Et Satine, sa meilleure amie, qui est aussi une prostituée, lui donne des renseignements. D'après ce qu'elle entend parler ou ce qu'elle a vu, etc. Donc sauf qu'un jour, Satine est retrouvée morte. Et les ennuis commencent, j'ai envie de dire. Violence va vouloir mener l'enquête et savoir ce qui est arrivé à sa meilleure amie et quel est le rapport avec la rouille qui est une nouvelle drogue. Donc elle va se faire aider par le chef du bordel, donc qui s'appelle Léon, et ses acolytes, les acolytes de Léon. Et bizarrement, je me suis beaucoup attachée à Léon et à ses acolytes. J'ai beaucoup aimé Violente aussi, que j'ai trouvé pas forcément sympathique, mais elle se laisse pas faire et tout, et ça j'ai vraiment apprécié. C'était une histoire assez glauque, assez dure, assez froide. Ça se passe dans un monde steampunk, mais ça aurait pu très bien se passer dans un monde comme le nôtre. Je me suis attachée aux personnages. J'ai détesté les entre guillemets méchants de l'histoire, parce que en fait c'est un monde où tout n'est pas tout noir et pas tout blanc. C'est une histoire qui est assez dure et comme je le disais, le côté steampunk n'est pas forcément obligatoire, ça aurait pu se passer dans le monde réel, mais ça passe très bien. J'ai beaucoup aimé et j'ai passé un super moment avec cette lecture malgré la froideur. Donc il y a une scène avec Violente qui m'a beaucoup marquée, qui en fait est une scène où elle va
se droguer et c'est quelque chose qui me choque énormément. Alors la prostitution, la violence, les meurtres gore, ça passe. Je dois être une personne bizarre. Par contre, les prises de drogue et tout, ça me met mal à l'aise. J'ai failli l'abandonner à cause de ça. Heureusement, je ne l'ai pas abandonné parce qu'il est très très bien. Mais ce genre de choses, ça me fout mal. C'est con, mais c'est comme ça. Ensuite, j'ai lu Tant qu'il le faudra de Cordelia aux éditions Akata. C'est une maison d'édition que j'aime beaucoup parce que pour ces thèmes qu'elle aborde surtout dans les mangas. Donc j'aime aussi beaucoup Cordelia, ce qu'elle fait, je regardais ses vidéos. Et je sais que ce roman-là était sur Wattpad et qu'il a été aimé par beaucoup de monde. Donc c'est pour ça que je m'y suis intéressée. Donc Tant qu'il faudra, c'est l'histoire de jeunes qui vont dans une association LGBTQ+, et sortent un magazine sur ces thèmes. On va faire la connaissance de plusieurs personnages et notamment être dans la tête de Prudence, David, Jade et Ina qui ont chacun leurs problèmes, leur petite vie, etc. Donc ce qui est très intéressant dans ce livre, c'est les thèmes qui sont abordés. Donc les termes LGBT+, les termes sur le racisme, le handicap. J'ai appris beaucoup de choses en lisant ce livre. Il y a plein de choses qui m'ont... C'est un peu qui m'ont éduquée sur certaines choses en fait que j'ignorais. Et en ça, le livre est très intéressant. J'ai beaucoup aimé comment on voyait le validisme, le racisme, etc. Ou même des fois la grossophobie, parce qu'il y a des propos, voilà. Donc c'était vraiment pas mal à ce niveau-là. Par contre, l'histoire, je l'ai trouvée vide. C'est-à-dire que pour moi, c'était juste une histoire qui couche avec qui, et basta, quoi. Et même si, ben, du coup, on a des beaux messages, des trucs intéressants, de la représentation, il y a même un personnage qui est Ace, quoi, j'étais vraiment super contente de ça. Et ben, non. Juste, ça l'a pas fait avec moi. J'ai détesté tous les personnages, je les ai tous trouvés imbuvables, limite hypocrites par moments. Franchement, je me suis attachée à personne, sauf peut-être un petit peu à Sen, et juste parce que Yel déteste le bruit et que j'étais là, oh moi aussi je déteste le bruit, on est pareil toi et moi. Voilà, non mais c'est tout. Donc ça fait pas beaucoup, ça, voilà. Je sais qu'il a plu, je sais qu'il plaira, je sais que beaucoup de monde vont l'aimer. Mais j'étais pas du tout le public pour ce livre en fait, quoi. Je m'attendais pas à ça et je m'attendais à ce que ce soit plus profond. Et en fait non, pas du tout. L'histoire, pour moi, elle était vide, elle était inintéressante. Et même si les thèmes abordés sont super importants, la représentation est super bien faite et tout, ben, j'ai quand même levé 10 000 fois les yeux au ciel parce que j'en avais rien à cirer de qui couche avec qui, mais vraiment quoi. Ils pensent qu'à se pécho, genre ils vont dans l'association c'est juste pour se trouver quelqu'un, enfin moi ça m'a vraiment gonflé, c'était vraiment pas pour moi. Et c'est dommage parce que ce livre, j'avais envie de l'aimer, j'avais vraiment envie de partager un avis positif avec vous autour de cette histoire, mais non. Voilà, donc je suis désolée. Et le dernier roman que j'ai lu, Fils des Brumes, tome 1, l'Empire... Fils des Brumes, le tome 1, l'Empire ultime de Brandon... Mais je vais pas y arriver. Donc, Fils des Brumes, tome 1, l'Empire ultime de Brandon Sanderson aux éditions Le Livre de Poche. Et il faut savoir que j'adore Brandon Sanderson. J'ai lu de lui, j'ai lu Elantris, j'ai lu Warbreaker et L'âme de l'empereur. Donc c'était les 3 des one-shot. Et là je me lance dans une petite trilogie. Et qu'est-ce que c'était bien. Oh là là, il y a 900 et quelques pages. Mais alors on ne s'ennuie pas une seule minute. J'étais à fond dedans. Je me suis super attachée au personnage. Donc pour l'histoire c'est Vin. Je ne sais pas du tout comment ça se prononce. Ça s'écrit Vin. V-I-N. Elle s'appelle peut-être Vin. Donc moi je vais dire Vin parce que tout le long je l'ai appelée Vin. Donc Vin est une jeune fille qui a été élevée par son frère et qui lui a toujours appris que les gens, comment dire ça, trahissaient en fait. Elle est dans l'optique de faire confiance en personne parce que tout le monde trahit un jour, même les plus proches. Et d'ailleurs son frère l'a trahi pour lui prouver. Et cette jeune femme, c'est une jeune femme, elle a 16 ans, elle va faire la rencontre, elle est dans une bande de voleurs et elle va faire la rencontre de Kelsir
Pareil, je sais pas du tout comment ça se prononce, moi je le prononce Kelsier. Et ce gars-là, il a des pouvoirs qui s'appellent l'allomancie et il est fils des brumes. Et elle va découvrir qu'elle aussi a ce genre de pouvoir et sa vie va complètement changer, prendre un virage à 380 degrés. Et avec Kelsier, elle va essayer de faire un truc complètement fou, renverser l'Empire Ultime. Donc elle sera pas toute seule, hein, et Kelsier il a des amis qui sont là pour l'aider, etc. Et c'est un projet complètement barge, tout le monde se dit on est complètement fou de faire ça et tout, mais l'argent qu'ils vont gagner derrière les intéresse. Franchement j'ai passé un super moment, j'ai adoré Kelsier, j'ai adoré Vin et j'ai adoré leur relation qui était un peu mentor-élève et qui était super belle et tout. Je me suis attachée aux personnages de Ham, de Breeze, enfin tous les personnages qui côtoient Kelsier et tout, ils sont super attachants. J'ai un peu oublié les noms parce que ben... je retiens jamais les noms des personnages, même si ça fait pas longtemps que je l'ai lu. Et vraiment, j'ai passé un super moment, c'est bien écrit, en tout cas bien traduit. Les personnages sont attachants, il y a de l'action, mais il y a aussi une mise en place d'un univers original avec des pouvoirs magiques originaux. Et franchement, oh là là, qu'est-ce que c'était bien, ça m'a fait trop du bien de lire ce livre. J'ai envie de lire tout de suite le 2e tome, mais là je suis dans la lecture de Dune, donc j'en parle plus dans mon vlog. Et ben franchement pour moi Brandon Sanderson c'est vraiment une valeur sûre parce que j'aime ce qu'il fait, j'aime ses écrits, etc. Et je suis très contente de continuer à les découvrir. Voilà. Donc c'était vraiment, je me répète, mais très très bon quoi, un très bon roman. Et enfin, là je passe à la bande dessinée que j'ai lue, que j'ai empruntée à ma sœur. Donc c'est Goupil Louface de Loulubi aux éditions Vraoum. C'est une maison d'édition ça, les éditions Vraoum. Ah oui, non mais oui, c'est ça, les éditions Vraoum. Donc voilà, donc cette histoire va nous parler bipolarité et plus exactement de cyclotimique. Oui, je ne retiens pas le nom, donc je lis la petite pastille qui est là. Donc c'est l'histoire de cette jeune femme dont j'ai oublié son nom, Lou. Bah oui, je suis con, c'est Loulubi. C'est une autobiographie en BD, donc voilà. Donc c'est l'histoire de cette jeune femme, Lou, qui va un jour découvrir qu'elle est en dépression. Et puis plus tard, elle va ne plus être en dépression mais complètement excitée, à fond dans les choses et tout, elle va avoir des projets de ouf et tout, elle se dit ouf j'ai chassé la dépression, et puis un jour la dépression revient. Donc elle décide de consulter et tout jusqu'à apprendre qu'elle est bipolaire et plus exactement donc cyclotimique. Donc cette BD va nous parler de ça, de comment elle en est venue à découvrir son handicap, sa maladie, et comment elle le gère au quotidien. Elle nous explique ce que c'est la bipolarité, ce qu'est plus exactement la cyclothymie, et c'était bien, hein, c'était vraiment touchant et tout. C'était dur par moments parce que c'est une maladie qui est vraiment compliquée à gérer, etc. J'en ai appris plus sur la bipolarité, sur les différentes formes qu'elle peut prendre et tout. Et j'ai aussi appris qu'il y avait certains psychiatres qui pensaient qu'on pouvait pas être dépressif quand on était jeune. Et là j'étais genre... mais il y a des gens qui sont dépressifs qui sont jeunes, c'est pas parce que t'es jeune que tu peux pas tomber malade. Enfin, ce serait comme dire, de toute façon, la grippe, c'est que pour les vieux. La grippe, en général, des jeunes peuvent l'attraper aussi, donc c'est dangereux pour tout le monde. Enfin voilà, donc c'est vrai que pour ce roman, des fois j'étais là, les psys sont bizarres hein, quand même. Donc voilà, j'ai bien aimé l'histoire, donc elle est prenante et tout, je l'ai lu quasiment en une soirée. Pourtant c'est assez... et il y a pas mal d'écriture et tout, et franchement j'ai aimé le dessin, je me suis attachée à ce petit renard qui représente donc sa cyclothymie, et les dessins, voilà, très peu colorés parfois, mais où on sent la colère, etc.
c'est en gris et quand elle est plus joyeuse, elle devient rouge, orange, comme son renard en fait. Et c'est vraiment super bien fait, j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà, là c'est de la première page, hein. Et j'ai vraiment aimé la patte de cette autrice et tout. Et j'ai été ravie de découvrir un peu plus cette maladie qui touche la population. Et comment on peut vivre avec et tout, parce que c'est vraiment compliqué à gérer en fait, hein. Même les médicaments à prendre et tout sont assez dangereux. Enfin, c'est pas la joie. Mais cette bande dessinée est vraiment, je dirais pas marrante, mais touchante. Et on apprend qu'une personne qui a une maladie et tout, elle doit apprendre à vivre avec, à accepter son renard en fait. Et voilà. Donc c'était une très bonne BD, une très bonne découverte. Je regrette pas que ma soeur me l'ait prêté et de l'avoir lu. Et je recommande pour ceux qui voudraient en savoir plus, parce que bon, elle sait de quoi elle parle en plus, donc et c'est très bien écrit, c'est super sympa. Donc c'est tout pour ce petit point lecture qui a été un petit peu difficile à tourner, mais c'est fait. J'espère que ça vous a plu. S'il y a un de ces livres qui vous intéresse ou que vous avez lu et vous voulez me donner votre avis, n'hésitez pas. Mettez aussi un petit pouce bleu si vous voulez encourager la chaîne, ou abonnez-vous ou laissez-moi un commentaire. Donc sur ce, je vous laisse et je vous dis à plus.